Alors, Yvelines Numérique, je parle déjà de la structure Yvelines Numérique, qui est une structure qui permet à des collectivités locales de se regrouper et de proposer des services dans un domaine particulier, qui est le numérique. Au titre de ces services, il y a donc ce que nous avons intitulé la vidéoprotection. Et donc l'idée, c'est effectivement de mettre en place une plateforme mutualisée qui permette aux différents acteurs coproducteurs de la sécurité de se mettre en réseau les uns avec les autres. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, de mutualiser les moyens à mettre en place, qu'ils soient techniques ou humains, d'éviter que chacun mette en place ses propres moyens, ce qui n'est pas à la portée de l'ensemble des communes, par exemple. Et puis, de satisfaire aussi d'autres enjeux que l'on voit bien en termes de sécurité, c'est la rapidité de transmission de l'information qui va permettre d'adapter la réponse de manière beaucoup plus pertinente, voilà, pour les forces de sécurité intérieure. Donc ce sont pour l'essentiel le département et les communes et les intercommunalités qui se sont mises ensemble pour ce projet. D'autres établissements publics peuvent le rejoindre, je pense en particulier aux SDIS 78, donc les pompiers des Yvelines, qui ont rejoint ce projet pour leurs besoins propres. L'origine du projet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'origine du projet, c'est au croisement de plusieurs opportunités. Premièrement, l'existence d'un syndicat mixte qui est là pour développer des plateformes numériques mutualisées. Deuxièmement, la volonté du département de revoir les outils de sûreté électronique et de vidéoprotection plus particulièrement sur l'ensemble de ces sites. Et puis l'autre élément, c'est la demande des communes de pouvoir bénéficier d'une expertise mutualisée, d'une plateforme mutualisée pour des raisons de coût et aussi pour des raisons d'efficience, puisque chacune des communes n'a absolument pas les moyens individuellement de mettre en place des dispositifs de visualisation d'images H24. Ce projet, c'est beaucoup de capteurs qui sont sur les bâtiments, dans les bâtiments ou aux abords immédiats des bâtiments. Les bâtiments, c'est les collèges, les casernes de pompiers, ça peut être une mairie, un gymnase, etc. pour les communes qui souhaitent rejoindre le projet, qui remontent de l'information à un centre départemental. Et alors on dit des capteurs, évidemment pour l'essentiel, ce sont des caméras qui remontent donc des images. Il n'y a pas que des caméras, il y a aussi des capteurs de son, parce qu'on peut déduire ou détecter un certain nombre de choses à partir d'un certain nombre de sons qui sont codifiés. Je pense par exemple à du bruit de verre, à un cri, etc. Le principe de ce projet, c'est que dans la mesure où il va y avoir énormément de capteurs, plusieurs milliers de caméras par exemple, qui vont être disséminés dans ces bâtiments et qui vont remonter des images, si on veut que ce soit efficace, vous savez bien qu'on ne peut pas visualiser trop d'images en même temps, on met en place de l'intelligence artificielle qui va interpréter les images et ne montrer aux opérateurs que des images sur lesquelles les logiciels ont détecté une anormalité. Et c'est donc à l'opérateur de faire la levée de doute, de qualifier si oui ou non il y a un problème, et si effectivement il y a un problème, de déclencher un processus. Donc on a un dispositif qui non seulement est mutualisé, mais qui est aussi rendu beaucoup plus efficace. On n'est pas en train de visualiser en permanence des centaines ou des milliers d'images sur lesquelles il ne se passe rien. Alors la difficulté que l'on rencontre, elle n'est pas tant sur la vidéoprotection bâtimentaire, par exemple protéger un collège, protéger une école, protéger un gymnase. Là, il y a une réglementation qui permet de mettre en commun des moyens, y compris des opérateurs de vidéoprotection. Dès lors qu'on est sur l'espace public, c'est une autre réglementation qui vise bien évidemment, et c'est bien naturel, à protéger les libertés individuelles. Mais cette réglementation, elle date d'il y a maintenant quelques années et elle n'est plus adaptée à ce besoin de mutualisation et à l'évolution des enjeux tels qu'on a pu les observer dans ces dernières années. En clair,
Ce qui bloque, c'est que finalement, sur l'espace public, seul le maire est habilité à agir en matière de vidéoprotection. Cette limite fait que, eh bien, en dehors de solutions qui sont un peu des pis-aller, on a du mal à trouver, conforme avec la réglementation, une solution pour mutualiser des opérateurs de vidéoprotection ailleurs que dans une mairie, pour ce qui concerne la protection de l'espace public, la vidéoprotection urbaine pour être très clair.